avec mon agent, on en parle un petit peu et en fait, il me parle donc de La Roche. Au début, le projet m'a séduit à moitié, hein, parce que je me dis, waouh, La Roche, c'est où ça? Il y a aussi donc des clubs de Ligue 2 qui se proposent, mais c'était pas ce que je voulais en fait. Et bon, derrière, tu te dis, tu commences à vraiment poser le pour et le contre en fait. Quel est l'intérêt d'aller là-bas? Quel est ton intérêt personnel? Pourquoi tu irais là-bas en fait? Et là, du coup, tu te poses et tu te dis, bon, ok, t'as un projet où il y a un coach, donc c'était Manu. Il se rappelait aussi de mes années à Nantes, je me rappelle, c'est la première chose qu'il m'avait dit. Je me rappelle de toi, qu'est-ce qui s'est passé après à Villeneuve et voilà, pourquoi voilà, il ne comprenait pas. Moi-même, je ne pouvais pas lui expliquer vraiment. Et donc, du coup, il a à cœur vraiment de me relancer, quoi, il me disait, voilà, La Roche, pas mal de jeux sont passés par là et on rebondit. Après une année un peu compliquée, il y a pas mal de joueuses qui sont venues ici, on peut être relancé. Je signe là-bas, enfin je viens, et en fait ça me... Je pensais pas en fait que ça aurait été aussi bien, enfin si je peux dire comme ça. Que ce soit le groupe, le club, le staff, en fait, ça s'est passé, je sais pas, j'ai été accueilli, enfin je sais pas, reçu comme je pense jamais, ailleurs, parce que ça a été au-delà du professionnel. C'est pas que le corps, il y a vraiment aussi ce détachement dont j'ai pris conscience. Quand je parle de détachement, c'est quand tu n'es plus influencé ou même il n'y a plus le ressenti en fait que tu avais quand par exemple tu perds ou quand tu gagnes. Je sentais que cela ne me faisait rien. Je sentais également qu'au niveau de mes objectifs, j'arrivais plus à me challenger. C'est-à-dire qu'il y avait comme un fossé qui se créait en fait. Et puis oui, en effet, oui, mon corps derrière en fait partie. Mais je pense que mentalement, en tout cas dans l'envie, c'était plus la même chose. La passion avait beaucoup diminué. Voilà, j'avais plus l'impression que je subissais. Et c'est pas bon. C'est-à-dire que je pense que ouais, j'étais pas dans les mêmes dispositions que quand j'ai été même rien que l'année dernière. Je sentais que le corps aussi, voilà, il commençait à dire oh ma cocotte, voilà. Et puis après, dans la vie quotidienne, pareil, je sentais que j'étais pas aussi investie. Ça plus ça fait beaucoup. Au bout d'un moment, on se pose et puis je voyais que bon, j'ai d'arrêter, même si ça me faisait peur, hein, pour être honnête, j'ai eu cette peur de vouloir arrêter. Mais voilà, j'ai confiance en Dieu et je sais que derrière ce qui va être prévu pour la suite est déjà fait. J'ai attendu, hein, la décision, je l'annonce à Manu en février. Donc j'aurais très bien pu le lui dire dès octobre-novembre parce que là déjà dans ma tête et pourtant voilà, je disais non, allez, vas-y, essaye encore, va voir, enfin voilà, peut-être que c'est passager, tous les mois c'est passager, mais en fait c'est pas passager. L'équipe de France, ça a commencé, ouais, j'avais 15 ans. Ouais, cadette, premier championnat d'Europe en Pologne, grande génération 89, tout le monde sait. C'était dur, hein.
C'était dur, hein, franchement. On finit vice-championne d'Europe face à l'Espagne, qui est aussi une grosse génération 89. J'arrive en A en 2010. Il y avait le forfait de Sandrine Ruda qui avait déclaré forfait. Donc du coup, on m'appelle pour la remplacer. Et voilà, donc je fais mon premier championnat du monde. Et c'est là que j'ai pris la dimension du très haut niveau. Je me suis dit, waouh! J'ai pris fois 10 de niveau là. C'est-à-dire que, voilà, en plus on avait joué contre les États-Unis à l'époque, l'Australie. Moi je souffrais, hein. Physiquement, franchement c'était trop bien. Ça m'a fait prendre conscience de l'amplitude, de l'expectative en fait qu'il y avait au niveau physique, technique. Tout était beaucoup multiplié fois 10. J'exagère vraiment pas, hein, franchement. Et sincèrement, ça m'a encore plus donné envie d'y regoûter et puis aussi de travailler pour progresser, pour vraiment m'améliorer, parce que j'ai pris conscience que il y avait une marge de progression énorme. En France, il y a beaucoup d'intérieurs, on est pas mal, et il fallait faire sa place dans toutes ces bonnes intérieurs. Mais en même temps, j'aimais bien ce défi. C'est-à-dire que voilà, j'arrivais et puis je savais que bon, j'allais certainement être la 10, 11, 12e. Mais voilà, je voulais quand même gagner cette place-là. C'est vrai qu'il y a des championnats où j'ai plus joué que d'autres, où j'avais plus un rôle à jouer que d'autres. Donc ça aussi, ça me challengeait. Mais c'était pour moi la période les périodes en fait, les plus difficiles, en fait, les challenges les plus difficiles à relever. Mais par contre, les émotions que tu vis, les transmissions avec le public, le championnat d'Europe par exemple qu'on fait en France en 2013, les JO de Rio, franchement, tu vis des choses, tu vis des choses vraiment uniques, vraiment. C'est pas la même dimension que tu vis en club, c'est pas pareil. Tu sens que c'est fort en fait, c'est vraiment, c'est grand. J'ai vraiment vécu des émotions très fortes et puis aussi tu joues avec des filles qui ne sont pas forcément en club avec toi et tu joues contre les meilleures. J'aurais pas cru un jour avoir ce parcours en tout cas. Donc c'est juste, c'est juste énorme quoi.